Bienvenue sur KTO. Si vous nous rejoignez à l'instant, nous sommes à nouveau en direct avec le Bénin pour ce deuxième jour de visite de Benoît XVI en Afrique. Le pape qui va signer dans quelques minutes son document qui va servir de feuille de route pour l'Église catholique pour les 10-15 prochaines années. C'est l'exhortation apostolique post-synodale après le synode qui s'est tenu il y a 2 ans à Rome. Une assemblée spéciale pour l'Afrique, deuxième assemblée spéciale pour l'Afrique des évêques. Voilà le cortège papal qui se trouve maintenant à Ouidah. Nous sommes à 43 km pour être précis à l'ouest de Cotonou, toujours sur les rives de l'océan Atlantique. Le Bénin, ce pays qui se situe en bordure de cette côte atlantique. Et Benoît XVI a tenu à venir visiter la mémoire et honorer la mémoire de son ancien confrère, le cardinal Bernardin Gantine, confrère quand il était cardinal. Des liens très forts ont uni les deux hommes puisqu'ils ont été créés cardinaux en même temps par Paul VI dans le même consistoire. C'était en 1977 et hier Benoît XVI, dans l'avion qui le transportait entre Rome et Cotonou, a rappelé que c'était l'une des 3 raisons de sa venue au Bénin. Et le choix de ce pays, c'était d'abord le 150e anniversaire de l'évangélisation du Bénin, ensuite la venue au Bénin pour choisir un pays qui représente l'Afrique à cause de sa stabilité politique, à la fois une paix à l'intérieur de ses frontières et une stabilité aussi dans ses relations avec les autres pays. Voilà, ce sont les raisons qui ont présidé au choix du Bénin pour remettre cette exhortation apostolique post-synodale que le pape va signer tout à l'heure, en fin de matinée. Et puis la 3e raison, c'est une raison plus affective, a dit Benoît XVI, et plus personnelle. C'est cette amitié qui l'a lié pendant de longues années avec le défunt cardinal Bernardin Gantine, décédé le 13 mai 2008. Alors quelques mots sur ce cardinal avant que nous voyions les images devant la tombe du cardinal Gantin. Alors ce n'est pas le premier cardinal africain, contrairement à ce que l'on entend parfois, puisque le premier cardinal africain a été créé en 1960. C'était l'archevêque de Dar es Salaam, l'ancienne capitale de la Tanzanie, le cardinal Laurent Rugambwa, qui avait été créé cardinal en 1960 par Jean XXIII. Mais il est vrai qu'on a gardé la mémoire du cardinal Bernardin Gantin à cause des nombreuses responsabilités qu'il a occupées à Rome. Alors avant d'arriver à Rome, il a été nommé évêque auxiliaire de Cotonou, ensuite archevêque de Cotonou. Et en 1971, il est appelé à Rome par Paul VI à la Congrégation pour l'évangélisation des peuples. Il ne va ensuite plus quitter la curie romaine. Il sera nommé à la commission Justice et Paix, au conseil pontifical Coronum, nommé par Jean-Paul II, ensuite préfet de la Congrégation des évêques. C'est notamment lui qui va signer l'excommunication de Monseigneur Lefebvre en 1988.
Le pape vient de s'agenouiller et présider un temps d'adoration eucharistique dans cette chapelle du séminaire à Ouida, séminaire de Saint-Gall. C'est le plus ancien séminaire de l'Afrique de l'Ouest. Il a été inauguré en 1917. Et c'est donc dans l'une des chapelles de ce séminaire que se trouve la tombe du cardinal Bernardin Gantine. Voilà la tombe devant laquelle le Saint-Père s'agenouille. Voilà, le souhait de Benoît XVI est maintenant exaucé. Il avait exprimé à plusieurs reprises son désir de se recueillir devant la tombe de son ancien confrère à la curie romaine après sa création comme cardinal en 1977, en même temps que Benoît XVI, ancien préfet pour la doctrine de la foi. Eh bien, le cardinal Gantine avait été créé cardinal la même année par Paul VI en 1977. Voilà, Benoît XVI s'agenouille devant la tombe de Monseigneur Louis Parizotte, vicaire apostolique du Dahomey et premier archevêque de Cotonou entre 1935 et 1955. Voilà, dans ce séminaire, le pape rencontre plusieurs groupes, notamment des sœurs, des religieux. Il y a des religieux anciens, des religieux malades que le Saint-Père va rencontrer. Et puis à noter également un groupe de malades de la lèpre.
qui est présent également dans cette chapelle du séminaire Saint-Gall de Ouidah. Je le disais tout à l'heure, 147 séminaristes étudient dans ce séminaire. Ils viennent principalement du Bénin et du Togo. Mais au Bénin, ce sont pas moins de 600 séminaristes actuellement qui se forment au ministère presbytéral. C'est énorme pour un pays de à peine 9 millions d'habitants d'avoir autant d'hommes se préparant à ce ministère presbytéral. La Benoît XVI qui rencontre également ce matin bien, le président d'une toute nouvelle fondation qui porte le nom justement de Bernardin Gantine. C'est une fondation qui vient d'être créée et qui cherche à contribuer à la défense de la dignité humaine par la remise d'un prix international cardinal Bernardin Gantine.
chantons ces merveilles de tout cœur. L'amour du Seigneur est éternel. Alléluia, Alléluia. Benedictus qui Voilà, chanté en latin, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit, sous-entendu, le successeur de Pierre qui vient au nom du Seigneur apporter l'espérance. Voilà, c'est maintenant au tour de Monseigneur Pascal Nkoué, qui est évêque de Noti Tengou, une ville au nord-ouest du Bénin. Il est responsable de la formation sacerdotale pour ce diocèse et pour le pays. Il accueille le Saint-Père. Très Saint-Père, depuis hier, vous êtes dans le pays qui fête ses 150 ans d'évangélisation continue. C'est pour nous un grand honneur et un grand privilège de rendre grâce au Seigneur avec vous pour la foi catholique que les pères des missions africaines nous ont transmise. Aujourd'hui, vous êtes au séminaire Saint-Gall de Ouida, qui a vu le jour en 1914. Il célébrera son centenaire d'existence dans 3 ans, en même temps que le premier institut autochtone, les Oblats catéchistes Petites Servantes des Pauvres. De ce séminaire sont sortis de vaillants prêtres, de grands pasteurs et d'éminents cardinaux de l'Afrique de l'Ouest, comme le cardinal Bernardin Ganting. En votre présence, tous les séminaristes, tous les prêtres, tous les consacrés, toutes les consacrés, tous les fidèles se joignent aux évêques pour crier pour lui « Santo Presto ». En ce lieu de formation reposent 2 prélats de grande valeur, Monseigneur Louis Parisot, de la Société des Missions Africaines, premier archevêque de Cotonou,
et celui qui lui a succédé, et sur la tombe duquel vous êtes venu exprès de Rome vous incliner, son éminence le cardinal Bernardin Gantin. Très Saint-Père, le Bénin compte plusieurs grands séminaires et plusieurs noviciats. Depuis près d'une trentaine d'années, les ordinations sacerdotales augmentent de façon impressionnante. Nous rendons grâce à Dieu pour la floraison des vocations et la vitalité des instituts de vie consacrés et apostoliques. L'Esprit Saint souffle abondamment dans ce pays. D'aucuns pensent que c'est parce que les jeunes, peu doués, y trouvent une sécurité d'emploi. Heureusement que nous accueillons aussi des personnes qualifiées à l'université, des médecins, des ingénieurs, des diplômés en philosophie, etc., qui demandent à servir le Seigneur dans le sacerdoce ministériel et dans la vie consacrée. Dans tous les cas, les racines d'une vocation échapperont toujours à l'analyse purement humaine. C'est un mystère entre Dieu qui appelle et l'âme qui répond. Cependant, il nous paraît important de souligner que cette situation, a priori pleine de promesses, recèle encore bien des fragilités inquiétantes. Cette crise d'ordre moral et spirituel que le monde traverse aujourd'hui ne nous épargne pas. Nous ne sommes pas tous frappés, mais plusieurs sont atteints. Ici, cette crise est liée au goût de la vie facile, aux questions de pouvoir, au relativisme éthique, au peu d'esprit de détachement, à la soif des positionnements juteux. Nous déplorons bien sûr tout cela, mais il n'est pas interdit de penser que cette crise peut être salutaire. Elle causera un renouveau de vie sacerdotale grâce à la nouvelle évangélisation qui vous tient tant à cœur si nous veillons au grain. En effet, les évêques du Bénin et les supérieurs majeurs veulent reprendre en main la formation des prêtres et des consacrés. Nous tenons à relever le défi avec le secours divin en fournissant à notre peuple des éducateurs et des éducatrices qui soient surtout des missionnaires convaincus, des apôtres de feu, c'est-à-dire de vrais témoins de Jésus-Christ, l'unique sauveur de l'humanité. Nous voulons repartir de lui en reprenant pour notre compte la charte du royaume des cieux que sont les béatitudes. Les instructions de Rome à ce sujet nous serviront de guide. Il y a au Bénin un espoir sûr pour un futur encadrement fécond. Un nouveau jour se lève et déjà on aperçoit des séminaristes et des novices modestes, pauvres de cœur, qui ne demandent qu'à servir le peuple de Dieu humblement, dans l'amour et dans la fidélité. Très Saint-Père, nous profitons de votre présence parmi nous pour vous remercier de l'année sacerdotale au cours de laquelle vous nous avez demandé de regarder le Saint curé d'Ars. Par lui, nous recevons d'abondantes grâces. Son chapeau est précieusement conservé ici dans ce séminaire. Comment ne pas vous en savoir gré aussi pour votre lumineuse lettre écrite aux séminaristes du monde entier? Elle a été lue et commentée avec grand profit. Nous avons retenu que le monde aura toujours besoin de saints prêtres comme de saintes âmes consacrées. Que par l'intercession de la très sainte Vierge Marie, Jésus, doux et humble de cœur, le prêtre par excellence, fasse de nous tous des servantes et des serviteurs selon son cœur. Merci, très Saint-Père.
Voilà le discours très direct, très franc de Monseigneur Pascal Nkoué, évêque de Noti Tengu et responsable de la formation sacerdotale. Effectivement, direct et franc sur ce statut des prêtres qui en Afrique est encore un statut social envié. Et cela ne pose parfois des problèmes justement pour le discernement des vocations. Très Saint-Père, alors que votre visite au Bénin s'inscrit dans le cadre de la signature et de la remise officielle de la deuxième exhortation apostolique post-synodale pour l'Afrique relative à la réconciliation, la justice et la paix, le grand séminaire Saint-Gall de Ouida, notre alma mater, accueille avec euphorie votre sainteté dans ses murs. Permettez-nous, très Saint-Père, de trouver dans cette historique visite de souverain pontife, dans cette pépinière de vocation sacerdotale bientôt centenaire, la source d'une plénitude de grâce. Benedictus qui venit in nomine Domini. Très Saint-Père, le Bénin, en cette heure de surabondance de grâce, compte 3 petits séminaires, un séminaire propédeutique, un philosophat, puis 2 théologas, dont Saint-Gall, que vous honorez de votre présence ce matin. À la date d'aujourd'hui, alors que le nombre total des petits séminaristes s'élève à 340, celui des grands séminaristes croît davantage et atteint 515 répartis comme suit. 70 en propédeutique, 140 en philosophat, 49 en stage canonique, puis 256 en théologat. Très Saint-Père, voilà la courbe de croissance que présente aujourd'hui l'effectif des candidats au sacerdoce ministériel au Bénin. À la lumière de Optatam Totus et de Pastores Dabo Vobis, notre formation s'articule autour des 4 axes que sont les dimensions humaines, spirituelles, intellectuelles et pastorales. Nous n'oublions pas non plus l'accroissement des vocations à la vie religieuse, masculine et féminine, tant dans les instituts autochtones qu'internationaux. Du reste, très Saint-Père, votre immortel souvenir restera à jamais gravé dans la mémoire de l'histoire du Bénin et du grand séminaire Saint-Gall de Ouida en particulier. Benedictus qui venit in nomine Domini, pour les séminaristes et novices du Bénin. Messieurs les cardinaux, Monseigneur Nkoué, responsable de la formation sacerdotale,
chers frères dans l'épiscopat et le sacerdoce, chers religieux, religieuses, chers séminaristes et chers fidèles laïcs. Merci, Monseigneur Couy, pour vos belles paroles. Et merci, chers séminaristes, pour les vôtres qui sont si accueillantes et différentes. C'est une grande joie pour moi de me retrouver au milieu de vous ici, à Ouidah, et plus particulièrement dans ce séminaire, mis sous la protection de Sainte Jeanne d'Arc et dédié à Saint Gall, homme aux vertus éclatantes, moine désiré de perfection, pasteur plein de douceur et d'humilité. Quoi de plus noble que d'avoir comme modèle sa figure, ainsi que celle de Monseigneur Louis Parisot, apôtre infatigable des pauvres et promoteur du clergé local, celle du Père Thomas Moulero, premier prêtre du Dahomey d'antan, et celle du Cardinal Bernardin Gantine, fils éminent de votre terre et humble serviteur de l'Église. Notre rencontre de ce matin me donne l'occasion de vous exprimer directement ma gratitude pour votre engagement pastoral. Je rends grâce à Dieu pour votre zèle, malgré les conditions parfois difficiles dans lesquelles vous êtes appelés à témoigner de son amour. Je le remercie pour tant d'hommes et tant de femmes qui ont annoncé l'Évangile en terre béninoise comme dans toute l'Afrique. Tout à l'heure, je vais signer l'exhortation apostolique post-synodale Africae Munus. Il y sera question de paix, de justice et de réconciliation. Ces trois valeurs s'imposent comme idéal évangélique fondamental à la vie baptismale. Elles requièrent une saine acceptation de votre identité de prêtre, de personnes consacrées et de fidèles laïcs. Chers prêtres, la responsabilité de la promotion de la paix, de la justice et de la réconciliation vous incombe d'une manière toute particulière. À cause de l'ordre sacré reçu et des sacrements célébrés, vous êtes appelés en effet à être des hommes de communion. De même que le cristal ne retient pas la lumière, mais la réfléchit et la redonne, de même le prêtre doit laisser transparaître ce qu'il célèbre et ce qu'il reçoit. Je vous encourage donc à laisser transparaître le Christ dans votre vie par une vraie communion avec l'évêque, par une réelle bonté pour vos confrères, par une profonde sollicitude pour chaque baptisé et par une grande attention pour toute personne. En vous laissant modeler par le Christ, vous ne substituerez jamais à la beauté de votre être sacerdotal des réalités éphémères, parfois malsaines, que la mentalité contemporaine tente d'imposer à toutes les cultures. Je vous exhorte, chers prêtres, à ne pas sous-estimer la grandeur insondable de la grâce divine déposée en vous et qui vous habilite à vivre au service de la paix, de la justice et de la réconciliation. Chers religieux, chères religieuses, de vie active ou contemplative, la vie consacrée est une suite radicale de Jésus. Que votre choix inconditionnel du Christ vous conduise à un amour sans frontières pour le prochain. La pauvreté et la chasteté vous rendent vraiment libre pour obéir inconditionnellement au seul amour qui, quand il vous saisit, vous porte à le répandre partout. Pauvreté, obéissance et chasteté creusent en vous la soif de Dieu et la faim de sa parole, qui en grandissant se mue en faim et soif pour servir le prochain en mal de justice, de paix et de réconciliation. Fidèlement vécu, les conseils évangéliques vous transforment en frères universels ou en sœurs de tous et vous aident
à marcher résolument sur la voie de la sainteté. Vous y arriverez si convaincu que pour vous, vivre, c'est le Christ. Vous faites de vos communautés des reflets de la gloire de Dieu et des lieux où vous n'avez de dette envers personne, sinon celle de l'amour mutuel. Par vos charismes propres vécus avec un esprit d'ouverture à la catholicité de l'Église, vous pourrez contribuer à une expression harmonieuse de l'immensité des dons divins au service de toute l'humanité. M'adressant maintenant à vous, chers séminaristes, je vous encourage à vous mettre à l'école du Christ pour acquérir les vertus qui vous aideront à vivre le sacerdoce ministériel comme le lieu de votre sanctification. Sans la logique de la sainteté, le ministère n'est qu'une simple fonction sociale. La qualité de votre vie future dépend de la qualité de votre relation personnelle avec Dieu en Jésus-Christ, de vos sacrifices, de l'heureuse intégration des exigences de votre formation actuelle. Face aux défis de l'existence humaine, le prêtre d'aujourd'hui comme celui de demain, s'il veut être un témoin crédible au service de la paix, de la justice et de la réconciliation, doit être un homme humble et équilibré, sage et magnanime. Après 60 ans de vie sacerdotale, je peux vous confier, chers séminaristes, que vous ne regretterez pas d'avoir accumulé durant votre formation des trésors intellectuels, spirituels et pastoraux. Quant à vous, chers fidèles laïcs, qui au cœur des réalités quotidiennes de la vie est appelé à être le sel de la terre et la lumière du monde, je vous exhorte à renouveler vous aussi votre engagement pour la justice, la paix et la réconciliation. Cette mission requiert d'abord une foi en la famille, bâtie sur le dessein de Dieu, et une fidélité à l'essence même du mariage chrétien. Elle exige aussi que vos familles soient comme de véritables églises domestiques. Grâce à la force de la prière, la vie personnelle et familiale se transforme et s'améliore. Le dialogue s'enrichit, la foi se transmet aux enfants, la joie d'être ensemble s'amplifie, le foyer se rassemble et se consolide sans cesse. En faisant régner dans vos familles l'amour et le pardon, vous contribuerez à l'édification d'une Église belle et forte et à l'avènement de plus de justice et de paix dans la société entière. En ce sens, je vous encourage, chers parents, à avoir un respect profond pour la vie et témoigner devant vos enfants de valeurs humaines et spirituelles. Et il me plaît de rappeler ici que voici 10 ans, le pape Jean-Paul II a fondé à Cotonou une section pour l'Afrique francophone de l'Institut qui porte son nom afin de contribuer à la réflexion théologique et pastorale sur le mariage et la famille. Enfin, j'exhorte spécialement les catéchistes, ces vaillants missionnaires au cœur des réalités les plus humbles, à offrir toujours, avec une espérance et une détermination indéfectible, leur aide singulière et absolument nécessaire à l'expansion de la foi dans la fidélité à l'enseignement de l'Église. Pour conclure mon entretien avec vous, je voudrais vous exhorter tous à une foi authentique et vivante, fondement inébranlable d'une vie chrétienne sainte et au service de l'édification d'un monde nouveau. L'amour pour le Dieu révélé et pour sa parole, l'amour pour les sacrements et pour l'Église sont un antidote efficace
contre des syncrétismes qui égarent. Cet amour favorise une juste intégration des valeurs authentiques des cultures dans la foi chrétienne. Il libère de l'occultisme et vainc l'esprit maléfique, car il est mu par la puissance même de la Sainte Trinité. Vécu profondément, cet amour est aussi un ferment de communion qui brise toute barrière, favorisant ainsi l'édification d'une Église dans laquelle il n'y a pas de ségrégation entre les baptisés, car tous ne font qu'un dans le Christ Jésus. Avec grande confiance, je compte sur chacun de vous, prêtres, religieux, religieuses, séminaristes et fidèles laïcs, pour faire vivre une telle Église. En gage de ma proximité spirituelle et paternelle, et vous confiant à la Vierge Marie, j'invoque sur vous tous, sur vos familles, les jeunes et les malades, l'abondance des bénédictions divines. Aconunicon fenuton le dominici. Que le Seigneur vous comble de ses grâces, a conclu Benoît XVI en langue fon, cette langue traditionnelle qui est parlée au Nigeria, au Togo et au Bénin par 50% de la population. Recepti salutaribus moniti et divina institutione formati, audimus dicere, Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera-nos a malo. Dominus vobiscum, sit nomen Domini benedictum, adiutorium nostrum in nomine Domini, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Voilà. Le mosaïque qu'a offert le Très Saint-Père, c'est la Vierge Marie, Marie, Mère de Dieu, Marie de tendresse.
Voilà, Benoît XVI qui va désormais se rendre dans la basilique de l'Immaculée Conception de Marie de Ouidah, c'est à 5 km de là, et signer l'exhortation apostolique post-synodale, ce document qui va inspirer l'Église africaine pour la prochaine décennie. Alors, dans ce discours devant les séminaristes, mais aussi les religieuses, les catéchistes présents dans l'Assemblée, Benoît XVI a rappelé que sans la logique de la sainteté, le ministère presbytéral n'est qu'une simple fonction sociale. Face aux défis de l'existence humaine, le prêtre d'aujourd'hui, comme celui de demain, s'il veut être un témoin crédible au service de la paix, de la justice et de la réconciliation, doit être un homme humble et équilibré, sage et magnanime, a dit Benoît XVI. Le pape qui a aussi souligné l'importance des familles et de leur implication pour l'avènement de plus de justice et de paix dans la société tout entière. En faisant régner dans vos familles l'amour et le pardon, vous contribuerez ainsi à l'édification d'une église belle et forte. En ce sens, je vous encourage, chers parents, à avoir un respect profond pour la vie et à témoigner devant vos enfants de valeurs humaines et spirituelles. Enfin, Benoît XVI a parlé de l'amour de Dieu révélé et pour sa parole et dans les sacrements. Eh bien, cet amour est un antidote efficace contre les syncrétismes qui égarent. L'amour de Dieu libère de l'occultisme et vainc les esprits maléfiques, car il est mu par la puissance même de la Sainte Trinité, a conclu Benoît XVI dans ce nouveau discours. C'est le 4e de cette visite pastorale de Benoît XVI depuis son arrivée hier à Cotonou. Ah, voilà, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette visite du pape avec la signature, enfin, de ce document tant attendu, Africe Munus, l'engagement de l'Afrique.